Bonjour frères et sœurs. Je vous invite sans tarder de lire le psaume 56 qui fait partie aujourd'hui de notre partage de la parole qui va nous encourager pour ceux qui se trouvent dans une situation où ils sont harcelés, ils sont attaqués, ils sont tourmentés, ils sont même voire pris en piège et ils cherchent à être délivrés. Au nom de Jésus, nous lisons. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes m'harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires m'harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Amen. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon regard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Amen. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous encourage aujourd'hui. Merci de nous parler encore, Seigneur. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Seigneur mon Dieu, tu nous invites à travers ce psaume de fixer les regards vers toi, de crier à toi et de nous glorifier en toi, en ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons nous confier à toi, nous voulons crier à toi, viens à notre secours car nos ennemis sont nombreux. Mais je vais te dire, mon frère et sœur, si toi tu cries le nom de Jésus, lui il dit qu'il vient, qu'il va te répondre. Et sa parole dit qu'il est pour toi et non contre toi. Et tes vrais ennemis ne sont ni la chair ni le sang. C'est les esprits méchants dans les lieux célestes qui viennent agiter ceux qui sont autour de toi, qui met les gens qui sont autour de toi contre toi. Et il veut faire de tes ennemis. Alléluia. Alors Dieu, ici, dans sa parole, on voit que David, il a dit: oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, les vœux que tu as faits pour Dieu, que tu as dit, Seigneur, je te servirai. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et je vais t'honorer avec ma vie. N'oublie pas ces vœux que tu as faits à Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Continue à espérer en lui. Continue à croire en lui. À élever son nom au-dessus de tout nom. Un jour, alors que j'ai dormi, j'ai eu un songe où j'ai vu le Seigneur m'a montré plusieurs personnes de différentes religions, de différentes croyances. Et au-dessus de tout ça, il y avait une croix qui s'est élevée. La croix de Dieu, la croix de Jésus. Elle s'est élevée au-dessus de tout ça. Et j'ai compris, je dis, Seigneur, je t'élève au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au-dessus de tout nom qui peut s'élever. Seigneur, tu es le plus grand. C'est toi qui règnes. Et les autres religions, ils n'ont aucun autre choix que de fléchir devant toi. Alléluia. Donc, au milieu de tes problèmes, au milieu de tes tribulations, au milieu de tes dépressions, au milieu de ton capturage, si tu es captive et que tu n'arrives pas à t'en sortir, élève le nom de Jésus. Même si tu parles pas, tu n'arrives pas à parler, eh bien, dans ta pensée, élève le nom de Jésus. Élève Dieu au-dessus de tout problème. Déclare qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui sauve ton âme. David a dit, oh mon âme, bénis l'Éternel, car c'est lui qui te sauve. C'est lui qui te délivre. Alléluia. Voilà, qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Oui, mon frère, ma sœur,
Dieu va te relever. Il va te relever. Il te garantit quelque chose de merveilleux que aucun homme ne peut te garantir. Même les médecins, là où tu es, ils te donnent des médicaments, mais sans savoir vraiment si leur effet sera positif ou négatif, si ça va aboutir à quelque chose de finalement bon. Ils peuvent juste te soigner, mais celui qui guérit, celui qui délivre, c'est l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu relèves quelqu'un aujourd'hui de là où il est tombé. Merci parce que tu délivres quelqu'un de cette cage dans laquelle on l'a capturé. Père éternel, merci de briser les verrous qui les ont enfermés, Seigneur. Ce que l'ennemi a placé, ce qu'il a enfermé maintenant au nom de Jésus. Que ces âmes soient libres, libres au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Amen. Nous allons lire le texte que Bruno Picard nous a partagé, qui dit « Jésus est la source de toute restauration et guérison. Amen. » Dans les pires moments, comptez sur Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Il dit bonjour mon ami, moi je vous appelle frères et sœurs. Et bonjour mon ami, toi qui peut-être n'a pas Jésus, tu t'es pas converti, tu ne l'as pas accepté. Tu es le bienvenu ici. Merci d'écouter la parole et surtout sois béni. Il est malheureusement fréquent de rencontrer des personnes qui ont été abandonnées ou trahies par leurs proches, leurs amis, voire leurs propres parents. Cela fait terriblement souffrir. Mon ami, mon frère, ma sœur, cela est peut-être ton cas. Il m'est aussi arrivé de ne pas avoir envie de sortir pour ne pas avoir à croiser certaines personnes qui m'avaient profondément blessée. Un jour, le Seigneur m'a touchée pendant que je lisais le psaume 56, de 10 à 12, qui dit « Alors, quand j'appellerai au secours, mes ennemis reculeront. Dieu est pour moi, je le sais. Je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. Oui, à cause de cette parole, je chante la louange du Seigneur. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi? Amen. » Mon ami, aucun homme ni aucune femme ne peut vous obliger à vivre dans la crainte d'être abandonné par Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Même si tes parents, même si tes meilleurs amis, même si ton mari, ta femme t'abandonnent, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Oui, la souffrance est bien présente, mais sa guérison est plus réelle encore. Bien entendu, la trahison fait très mal. Pourtant, vous pouvez compter sur Jésus, surtout dans les pires moments. Il n'est pas la source de la trahison. Jésus est la source de toute restauration. Entendez le berger de votre âme vous dire « Je t'aime mon enfant. Je suis là. Tu peux compter sur moi. » Amen. Oui, tu peux compter sur le Seigneur. Je peux témoigner qu'il ne m'a jamais abandonné. Je peux le dire à chaque fois que je partage une vidéo ou que je rencontre quelqu'un. Mais il faut que toi, tu puisses le vivre avec le Seigneur. Il faut que tu puisses, toi, à ton tour, crier à Dieu et voir sa fidélité. De choisir de faire un pas vers lui et de croire dans ses promesses. De dire, Seigneur, voilà, j'ai peut-être un doute, mais je décide de croire. Je décide de compter sur toi, je m'attends à toi. Surprends-moi, Seigneur. Montre-moi ta fidélité. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te faire confiance. Amen. Car le Seigneur comprend. Tu ne le connais pas et tu as besoin de le connaître. Et lui, il va se laisser découvrir pour que toi, tu puisses le glorifier un jour. Car Dieu, il comprend le fait que toi, tu ne le connais pas. Mais il veut se faire connaître. Il veut que toi, tu le connais et que tu puisses lui faire confiance à chaque fois. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez chanter votre louange au Seigneur, sachant que le roi lui-même, l'amour en personne, siège au milieu de vos louanges. Dites-lui, Seigneur, tu connais mes déceptions et mes tristesses, mais je décide maintenant même de te faire confiance. Alléluia! Et m'appuyer sur toi. Je te loue et je te remercie d'être là pour moi. Seigneur, une mauvaise journée vécue avec toi est toujours un jour de victoire. Amen. C'est vrai, on peut passer une mauvaise journée, mais on doit la choisir avec le Seigneur. On ne peut pas dire « Oh, maintenant j'en ai marre, ni le Seigneur n'est là. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour moi? Est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe ?» Oui, il voit ce qui se passe. Mais il voit aussi que tu te mets contre lui. Il voit aussi que tu ne veux pas y croire. Il voit aussi que tu veux lui tourner le dos. Mais Dieu t'aime malgré tout.
et il attend que tu te retournes. Alors, ma soeur, mon frère, retourne-toi maintenant et dis Seigneur, pardonne. Pardonne mon âme, pardonne mon cœur. Je suis qu'un être humain. Je suis qu'un être humain, pardonne-moi. Je viens à toi car je sais que c'est toi qui peux me sortir de cette situation, qui peut me guérir, qui peut me donner peut-être des enfants. Il y a des personnes qui attendent des enfants, il y a des personnes qui attendent des mariages. Dieu peut transformer votre vie au-delà de ce qu'on espère ou on croit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et Bruno Picard vous dit merci d'exister. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, frères et sœurs. Bonne semaine à vous tous.